C'est le grand jour pour le complexe sportif du Rouault de Valette. Valette, ville sportive, en témoigne la vingtaine d'associations et clubs sportifs. Ce nouvel équipement, indispensable aux Valtais, sur un site d'1 hectare, d'un bâtiment d'une emprise au sol de 2800 m², pourra accueillir des compétitions régionales de basket et de hand. Une réalisation qui satisfait le premier magistrat de la ville. Ravi de l'inaugurer. Je pense que ça correspond à un besoin effectivement des associations valtaises. Donc pas de souci, ils sont les bienvenus. Maintenant, une salle comme celle-ci, c'est un écrin dans lequel on doit mettre le bijou. Le bijou, c'est les activités sportives, amateurs comme professionnels ou d'animation ou compétiteurs. Le tout, c'est que tout le monde puisse bénéficier au maximum et en profiter. La ville de Valette a besoin parce que c'est une question de promotion. Voilà, en résumé, c'est ça. C'est un écrin, mais il faut faire vivre. Alors, je dirais maintenant, en tant qu'ancien sportif, votre avis sur cette nouvelle salle? Mon sport étant le basket à l'époque, le terrain manque un petit peu d'intimité. Proprement dit, beaucoup de tracés au sol, beaucoup trop, à mon goût. Bon, tout le monde sait que je n'avais pas défendu effectivement ce projet-là à la base. Maintenant, il existe, il faut effectivement rebondir sur le principe. Mais je pense que pour le basket, il faut impérativement que les tribunes arrivent au ras du terrain. Il faut qu'effectivement qu'on crée une sorte d'enceinte vibrante. Ça, c'est fondamental. Au niveau de la salle de lutte, manque un peu de tribunes? Oui, mais ça, ce sera corrigé. Ce sera corrigé, c'est prévu. Logiquement, on rajoutera effectivement des tribunes, de manière, entre autres des tribunes amovibles comme celles qu'on a actuellement, de manière à pouvoir éventuellement s'en servir pour d'autres lieux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, chacun sait que les fonds publics sont de plus en plus difficiles. Plus on peut éventuellement investir dans du matériel, dans du mobilier qui puisse permettre à d'autres de s'en servir de temps en temps, c'est l'objectif. Et qu'est-ce que ça peut apporter en règle générale à tous les Valtais? À tous les Valtais, la promotion, l'image de marque. Faire en sorte qu'au-delà même des compétiteurs traditionnels, l'utilisation des associations, parce qu'on a quand même une bonne vingtaine d'associations sportives, mais au-delà de ça, c'est aussi permettre aux associations d'imaginer de nouveaux concepts de réception. De ces concepts, automatiquement, on aura un zoom, la presse, voilà, vous allez parler de nous, et ça incitera automatiquement des gens à se dire « à Valette, ça bouge ». Et c'est ce qu'on veut. On veut que ça vive, et c'est le but de l'opération. Et pour qu'on parle de vous, il faut faire également des grandes animations? Complètement. Ça c'est fondamental. On avait un projet qui ne va pas avoir lieu effectivement l'année prochaine, c'était sur le BMX. Par contre, la lutte a un projet derrière. Et puis il y a d'autres principes. Parce que cette salle-là, effectivement, aujourd'hui est très axée sur le hand, le basket, la lutte, le Shoreji Kempo. Mais rien n'empêche une association valtaise, quelle qu'elle soit, d'imaginer un jour, pourquoi pas, une grande compétition de Zumba, pourquoi pas une démonstration de telle ou telle discipline. Tout est possible, puisque l'espace est grand, la tribune est là pour recevoir 250 personnes, il faut que ça vive. Donc à l'imagination de chacun de pouvoir éventuellement développer son activité. Et tout ça a un coût, bien entendu? Bien sûr, 4 200 000 €. Sur laquelle il y a effectivement des subventions qui nous ont été accordées, 1 190 000 € pour le conseil général, 550 000 € pour le conseil régional, 20 000 € par Madame le député au niveau de son enveloppe, et puis également 400 000 €, ce qui est très important, pour le CNDS, qui a beaucoup axé son développement et son activité sur la lutte, parce qu'effectivement, il fallait trouver dans une enveloppe globale donnée par l'État l'orientation. C'est la lutte effectivement qui a porté le dossier, et c'est très important. Donc c'était remarquable, très bien. Au niveau du montage financier, il n'y a aucun problème. Moi, ma position à l'époque, quand je n'étais pas à la position que j'ai aujourd'hui, moi j'ai plus combattu, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir de l'inaugurer, mais j'ai plus donné l'option sur la forme de la salle, et non pas, si vous voulez, sur la conception de la salle. Et entre autres, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est cette grande partie de l'autre côté, qui aujourd'hui aurait pu être faite d'une façon totalement différente, entre autres. Alors je suis désolé d'y revenir, parce qu'aujourd'hui elle existe, 2 salles séparées, qui auraient pu éventuellement satisfaire beaucoup plus de sportifs en même temps que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà le principe de base. Il y a des possibilités de modification? Oui, un agrandissement. Mais l'agrandissement qu'on est censé pouvoir faire peut-être dans une dizaine d'années, malheureusement, coûtera absolument plus cher que ce qu'on aurait pu faire tout de suite. L'inauguration officielle terminée, l'après-midi a fait place au sport. Donc que vous fassiez du sport amateur, que vous fassiez du sport compétition,